Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est toi derrière ton écran, tu vas pas bien, mais je suis là pour te remonter le moral. Parce qu'aujourd'hui, voici la toute première vidéo d'une série qui va être longue et que tout le monde va apprécier, enfin en tout cas je l'espère. C'était bien évidemment la série... j'ai pas encore trouvé de titre, enfin, c'est les gros fails, c'est pas grave. C'était la série tout simplement où je vais monter chaque personnage entre le level 80 et 120 et on va faire du PVP avec. Alors j'ai décidé de prendre comme premier personnage pour faire du PVP un Enutrof. Alors on va directement aller sur internet vous montrer un peu le stuff que j'ai décidé de lui prendre. Alors tout simplement c'est un stuff assez bizarre. Oui. Assez bizarre. Alors il a actuellement alors 7500 7000. Ok, d'accord, je me suis complètement failé. Il a 1770 points de vie, 10 points d'action, 5 PM, 4 PO, 170 de prospection, non, on s'en fout tout à fait. 655 d'initiative, 17 coups critiques, 1220 de vitalité normalement. Ouh là là, non merci. 70 de sagesse, on s'en fout. La force, on s'en fout. L'intelligence, on s'en fout. 305 pardon, de chance. L'agilité, on s'en fout aussi. Enfin, quoique, c'est pour l'attaque, mais ça, c'est pas très important. La fuite plutôt. 460 de puissance, mais alors vous allez dire comment ça se fait. C'est parce qu'en fait, j'avais directement mis les boosts des sorts. Plus 20 dommages neutres, 20 dommages terre, 20 dommages feu, 30 dommages eau, 20 dommages air, 0 en soins et 2 invocations. Alors, d'abord j'ai pris la Drago Coiffe Noire, level 93. 150, je vais les faire vitalité, sûrement sinon ça valait pas la peine. 150 de vitalité, 15 sagesse, 40 chance, 7 de dommage, 10 de puissance, 1 PO, 15 prospection et 5% de résistance terre. La fameuse pelle Ares. Pourquoi allez-vous me dire? Eh bien tout simplement pour son don de PA. Même si je pense pas que j'en aurais spécialement besoin, parce que je dois être en 9 PA, donc peut-être que je mettrai un autre corps à corps. Mais le fait est que si je tombe sur un Xelor, mais oh, ça va arrêter ça. Le fait est que si je tombe sur un Xelor, eh bien il me retirera des PA, et donc du coup s'il arrive à me retirer qu'un seul PA, ben, je pourrais quand même toujours faire mon petit combo. Parce que je vous montrerai par la suite. Donc voilà, 30 de chance aussi, une invocation et 3 de dommages. La fameuse cape fulgurante, 22 sagesse, 1 PA, 80 vita et 3 de dommages. Là, plutôt l'anneau blop indigo royal, level 80, donc 80 vita. Là je fais les FM parce qu'il a pas 80 de base, 15 de sagesse, 30 chance, 5 dommages, 200 initiative, 10 de prospection, pardon. Alors une ceinture que je ne connaissais pas du tout, c'était la pagne du Degoro. C'est 70 de vitalité, 30 de chance, 22 sagesse, 1 PO, 6 dommages eau, 4% de résistance terre, 8 dommages terre, 8 dommages poussés et 8 résistance terre, pardon, 8 dommages de poussée et 8 résistance poussée. Il y a bien évidemment après une pute bleue, donc 80 en chance, et si je me trouve sur la map aggro, eh bien elle me donnera 80 x 2, donc 160 en chance. Donc on peut encore rajouter normalement ici à la chance que... Mais bon, ben, je sais pas ce que j'ai fait, ok, c'est pas grave. Donc 305, donc on en rajoute encore 80, donc ça fera presque 400 de chance, c'est plutôt pas mal. Après, il y a les sabots de Chica. Les sabots de Chica qui donnent 30 intel, 80 vitalité, 30 chance, 2 coups critiques, 2 dommages, 1 PM, des résistances air, eau et feu, et 5 résistances air, 5% de résistance air. Le fameux Gelano PAPM. Je pense que c'est l'équipement qui va me coûter le plus cher. Je crois que la pute coûte pas mal cher aussi. Et après la feuille d'automne. Alors la feuille d'automne qui donne 2 PO, 10 coups critiques, 50 chance, 50 agi. 15 de prospection, moins 50 en force et moins 50 en intelligence. Et un petit FM 60 vita que je ferai sûrement. Après il y a le fameux Dofus Emerald qui va me coûter bonbon. C'est ça qui va me coûter le plus en fait. Il faudra voir si j'arrive à l'avoir rapidement ou pas. Donc là, première chose. Après il y a... oh mais non purée. Non mais attendez, vous savez quoi, on va le mettre là. Alors un ralentisseur mineur pour moins 3 en retrait PM, parce qu'avec mon sort je pourrais retirer quand même des PM, ce qui est assez intéressant. Un ravageur haut mineur, comme ça c'est toujours ça de prix aussi. Un joueur mineur,
un savant mineur et un initiateur mineur. Donc voilà. Pour ce qui est des caractéristiques, eh bien tout simplement, je me suis mis full vitalité, donc ce qui va me donner 1200 de vita et 305 de chance. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous dire? Ok. Alors, pour les dommages fixes, ça je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Pour les résistances, alors en PVP, j'ai pas beaucoup de résistance, par contre j'ai 9% de résistance terre, 5% de résistance air, 8 résistance fixe terre, 8 résistance fixe neutre, 8 résistance fixe eau. Attendez, stop, parce que là ça commence à bien faire, je commence à en avoir juste trop marre. Alors, conserver le jeu de couleur, mais de me reposer. Voilà, bon, bref. Plus 8 de critique, plus 8 dommages poussés et enfin plus 8 résistance poussée, pardon, et alors 0 résistance critique. Pour ce qui sera des attendez, tiens, le corps à corps, si on regarde un peu le corps à corps, comment est-ce que je tape rien que pour le fun? Alors attention, dégâts, ça tape quand même du 300 en coup critique, sachant que c'est que c'est 4 PA. Ouais, mais c'est complètement inutile ce sort. Ce sort est juste inutile. Alors, par contre, après, si on va voir dans les sorts, je connais pas vraiment les nitrophes, hein, donc du coup je sais pas si le stock qui sa vita augmente en fonction de ma vitalité ou pas. Bah faut croire que non. Bon, ok, je savais pas. Alors après, je vais sûrement augmenter donc le sac. Et je vais aussi augmenter, ça c'est quand je suis boost, hein, donc faut savoir, hein. Je vais aussi augmenter une lancée de pièces qui peut être pas mal, parce que regardez, hop, ici les dommages peuvent faire entre 90 et 115 de dommages, donc on fait ça x2 ou x3, ça fait déjà quand même pas mal. Après je pense que c'est je vais aussi augmenter le sort pelle fantomatique, parce qu'il va débuffer. Accélération pour son don de PM. La boîte de Pandore, maintenant c'est ça qui donne de la puissance, si je me trompe pas. Alors attendez, on va regarder ça ensemble. Voilà, alors qu'est-ce que ça fait? Ça rend des points de vie. Ah en fait non, alors attendez, hein. Donc moins 20 retrait PM, malus retrait PM moins 20. Alors ça donne 8% de points de vie rendus. Donc normalement ça devrait me donner 97%. Et un coup critique ça devrait me donner 120 points de vie. Après il y aura non, ça je m'en fous. Il y aura ceci, la clé destructrice qui pourquoi est-ce que je peux pas afficher? Ok, c'est pas grave. Qui enlève de la portée, qui est plutôt chouette. La pelle animée aussi. Pourquoi la pelle animée? Tout simplement pour pousser l'ennemi. Bon, quoique parfois elle joue un peu mal la pelle, mais pour pousser l'ennemi en contresens. Donc imaginez que vous vous trouvez donc ici, donc là je sais pas si vous voyez, donc afficher les détails, vous vous trouvez ici, votre ennemi se trouve là, ben vous foutez une pelle entre les deux, si je peux dire ça comme ça, et elle poussera votre ennemi dans l'autre sens. Alors cupidité, maintenant cupidité qui fait qui donne de la puissance pendant 2 tours, c'est juste génial ce machin. Quoique ça donne aussi de la puissance à l'ennemi. Faudra voir comment utiliser ce sort. Et attendez, mais c'est ok, d'accord. Est-ce que non, cupidité non, parce que je sais qu'il y a un sort. Je sais même plus c'est quel sort qui fait passer le tour de l'adversaire. On verra ça par la suite. Après maladresse, maladresse que je veux augmenter. Maladresse en masse, je vais pas l'augmenter parce que du coup ça vous touche aussi. Chance, alors chance. Donc là par exemple le plus 300 de puissance en un tour et ça me coûte pardon 2 PA. Donc voilà. Puis après il y a les deux sorts, ouais. Les sorts les plus importants je pense que tout le monde attendait,
Tout simplement, c'est que ça retire 2 PM déjà. Et alors qu'on regarde en dégâts réels, je fais entre 130 et 200 dommages. Et je retire 2 PM. Et si je combine cela à la pelle massacrante, alors la pelle massacrante qui fait vachement beaucoup de dommages, entre 380 et 420 de dommages. De dégâts, oui, de dégâts, pas de dommages. La portée modifiable, donc sachant que là, la portée, elle est 1 sur 6. Ah non, attendez. Ouais, donc 1 sur 6. En fait, non, je sais pas. Je fais entre 323 et 366, pardon. Donc 1 sur 6, plus 4, ça fait 1 sur 10 parce que j'ai 4 PO. Ok, alors après, voilà, ici, corruption, voilà. Faites passer le tour de la cible, mais lui rend des points de vie. Interdit au lanceur d'utiliser une arme pendant 2 tours. Donc du coup ça m'interdirait d'utiliser cette arme pendant 2 tours. Mais moi je voudrais juste savoir si ce sort peut se faire au premier tour. Parce que du coup s'il peut se faire au premier tour, bah, ça peut être pas mal. Parce qu'au premier tour normalement on ne tape pas, on se booste. Donc je lui ferai passer son tour, je me boosterai. Et puis prochain tour, bah, ce sera de nouveau à moi. Et là je te commencerai à taper. Donc du coup j'aurai déjà un tour d'avance. Faudrait voir. Et après par contre j'ai pas le level pour les autres sorts. Ok, d'accord. Bon, donc ça c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo pour le moment. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ce sera en combat, enfin en PVP avec mon Inutrof. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu, de mettre un like, de commenter. Allez, tchuss, bisous bisous.